BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Aude, aujourd'hui, la tendance, c'est pas terrible sur les cryptos. Et oui, après avoir résisté quelques jours au marasme ambiant, là on est retourné en dessous des niveaux qu'on n'aime pas beaucoup. Alors en dessous des 19 000 $ pour le Bitcoin, on est ce matin à 18 775 et même configuration pour l'Ether où on est passé bien en dessous des 1400, 1294 $. Alors c'est des niveaux qu'on n'aime pas parce qu'effectivement si on passe en dessous, on ne sait pas trop ce qui se passe et puis c'est des plus bas de l'année aussi. Et hier, Aude, il y avait une réunion autour des cryptos organisée par la Banque de France. Il y a eu des grands noms, Jérôme Powell et Christine Lagarde ont parlé des cryptos. Ils se sont montrés assez réticents. Oui, et bien pour montrer que les grands argentiers, les grands maîtres des monnaies, c'était encore eux, les banquiers centraux. Ils étaient en fait totalement dans leur rôle de crédibiliser encore une fois leurs institutions. Les banques centrales sont indétrônables. Ça, c'était Jay Powell et puis Christine Lagarde. Alors quand son image est affichée dans le musée du Louvre, parce que c'était là que se tenait la visioconférence, elle nous a parlé des cryptos comme une hype libertarienne spéculative, donc une tendance en fait libertarienne, mais devenue aujourd'hui quand même un outil qui a réussi à se faire accepter par des acteurs traditionnels du paiement, Visa, PayPal, mais aussi un outil à scandale, a-t-elle rappelé le scandale Terra Luna. Ça, c'était pour les petites phrases. Mais l'idée de cette visioconférence tenue par la Banque de France, c'était aussi de jeter les bases des futures monnaies de banque centrale, les MNBC. C'est quand même un sujet qui passionne pas les foules, il faut le dire. On parlerait là d'une monnaie privée, numérique, mais adossée à une institution monétaire, aux banques centrales, pas anonyme, parce qu'il y aurait une vraie vérification d'identité pour les utilisateurs et qui nécessiterait aussi peut-être l'intervention d'une banque, donc d'un intermédiaire. On est loin en fait de l'idée originelle du Bitcoin décentralisé. Et il faut dire qu'on est aussi loin de l'application parce que la Banque de France a indiqué une estimation d'année de mise en vigueur, d'entrée en vigueur 2027.